Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la ville de Chibougamau en ce 21 mars 2022. Les membres du Conseil sont tous présents. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel que proposé. Donc, Mme Compartino, appuyée de M. Matson. Tout le monde est d'accord? Oui. À ce moment-ci de la séance, est-ce que j'aurai des questions aux membres du Conseil? Je sais qu'il y a un monsieur qui aurait une pétition à nous déposer. Oui. Alors, je aimerais vous inviter au lutrin, vous nommer, lire votre pétition, puis vous pouvez aussi enlever votre masque une fois rendu au lutrin, monsieur. Ah bon? Je m'appelle Germain Bilodeau, puis c'est marqué augmentation d'évaluation et de taxes. Nous, les résidents en villégiature, considérons cette augmentation erronée et inacceptable, alors qu'en ville, elle est de 4 %. Nous en demandons une révision et c'est pourquoi cette pétition. Nous contestons cette hausse car nous avons moins de services qu'en ville, tels que les services d'eau potable et d'égouts qui sont à notre responsabilité. On ne voit pas de pourquoi nous serions plus pénalisés que les résidents en ville. Voilà la raison de cette pétition signée par tous les résidents mécontents. En bref, nous croyons que rien ne justifie une augmentation aussi onéreuse. Merci. M. Bilodeau, la pétition est là. Je vous invite à déposer votre pétition en remettant votre main, s'il vous plaît, auprès de M. Gauthier, au niveau du greffe. Merci, M. Bilodeau. Je pourrais en avoir un autre, tout le gars n'est pas arrivé encore. Parfait. Si vous voulez retourner au lutrin, je vais vous permettre de répondre un petit peu. Oui. Si vous me permettez, parce que tant que vous êtes déplacé, là, je te suis bien de prendre le temps de vous adresser. Tant qu'à y être, hein, mais je vous inviterai à retourner au train parce que vous allez peut-être vouloir me poser d'autres questions, de faire d'autres commentaires. D'abord, on vous remercie pour la pétition. Ceci étant dit, les évaluations municipales sont faites par une firme indépendante. Je sais que la semaine passée, la firme Cévimec était en ville, justement, pour aller rencontrer quelques propriétaires pour leur expliquer, puis chacun leur cas particulier au niveau de leur évaluation. OK. Là, M. Bellil, ce soir, vous contestez par pétition. On va en prendre acte, les gens vont le regarder. On va évaluer le nombre de personnes, puis on va demander à notre service des finances de contacter les gens de Cévimec pour qu'ils regardent les cas. Mais il va falloir qu'il y ait une interrelation entre vous et la firme de Cévimec. Habituellement, de la manière que ça fonctionne, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander qu'il fasse un échantillon avec un certain nombre de citoyens pour regarder un peu les évaluations, puis rencontrer les gens qui ont signé. Mais normalement, les gens peuvent contester de façon formelle. Il y a une procédure qui est établie là-dessus. Sauf que moi, je vous conseillerais de parler avec les gens de Cévimec avant de contester officiellement. OK. L'autre élément, l'évaluation n'est pas faite en fonction des services que vous avez ou vous n'avez pas. Ça, pour la taxe foncière générale est basée sur l'évaluation de votre résidence et de votre terrain. Oui, c'est pour ça qu'on a toutes 12 11 égal. Non, ça dépend de chacune des communautés. Ça ne marche pas, votre affaire. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas tout à fait ça. Dans le fond, ce que le Cévimec nous a dit, dépendamment des secteurs, il y a des secteurs, c'est 4 % en moyenne d'augmentation. Il y a d'autres secteurs, c'est 10, 11. Puis il y a des fois, ça peut même être plus. Et c'est selon l'activité des ventes et des achats des maisons dans les Oui, puis comment ça se fait qu'en ville, c'est juste 4 % d'augmentation? C'est pas partout 4 %. Il y a une moyenne. En moyenne, l'ensemble des évaluations de la municipalité, me semble, c'est autour de 5 % M. Delgado, M. Landry, si je dis une bêtise, là, vous me corrigez, là, mais jusqu'à maintenant, je pense pas, mais ça peut arriver que j'en dise des bêtises, là. La seule chose que je peux dire, quand on parle de moyenne sans vous interrompre, si vous interrompez, mais je ne vais pas vous interrompre, on dit 4 % moyenne, 5 % moyenne, mais dans la ville en général, même dans les autres secteurs de la ville, il y a des secteurs qui ont monté jusqu'aussi au pourcentage que vous indiquez qu'on est en villégiature. Donc, il n'y a pas un secteur qui est pointé en particulier. Donc, c'est à peu près partout. Et la moyenne fait que comme il y a plus de maisons, mais c'est un peu, ça descend. Mais il y en a qui ont été vraiment plus évalués aussi que le 4 %, c'est 10, 11 %. Fait qu'en ville, ils checkent les maisons, puis nous autres, ils ne checkent rien. Ils mettent un montant assez haut pour être correct. M. Delgado, M. Landry. M. Landry, je vais vous donner la parole quelques minutes, mais sinon, je vais reprendre Je vous laisse aller, mais sinon, je vais reprendre. Écoutez, il faut comprendre que le travail de l'évaluateur, c'est un évaluateur agréé, qui lui fait ça en fonction de la loi.
OK? C'est pas en fonction, comme Mme C vous expliquait, c'est pas en fonction des services que vous recevez. C'est en fonction des ventes. Si ça irait à ça, on n'aurait pas grand-chose, on ne payerait pas cher. C'est en fonction des ventes que vous avez faites, qui ont été faites dans le secteur. OK? Fait que quelqu'un qui vend en moyenne, ça veut dire que les gens ont vendu. Si vous dites 10 je vais vous donner votre chiffre comme cash. OK? Si c'est 10 ça veut dire qu'en moyenne, les gens ont vendu 10 plus cher que la valeur qui était évaluée à la ville. C'est pour ça qu'ils ont augmenté. Fait que quand on voit les maisons, des prix des ventes des maisons, bien, si ça se vend à ces prix-là, puis c'est plus cher que l'évaluation municipale, bien, ça fait augmenter l'évaluation municipale. Puis ça fait l'affaire de la ville aussi. C'est là-dessus que ça se fait. Pardon? Oui. Moi, je pense que ça fait plutôt l'affaire de la ville quand les maisons sont plus chères. Bien, moi, je pense qu'honnêtement, M. Bilodeau, excusez. Oui. J'aurais dû prendre un autre café le matin. M. Bilodeau, je m'excuse. Dans le fond, ça va en fonction du dynamisme du marché immobilier. Dans le fond, au niveau des ventes, des achats des terrains. Ouais. On a des secteurs à Chibougamau, en ville, qui n'ont presque pas d'augmentation parce que les maisons se vendent moins ou ils se vendent au prix de l'évaluation municipale. Mais à partir du moment où les gens, dans un quartier, dans un secteur, donc dans le vôtre, ou dans le mien, ou dans celui de nos collègues, ils se vendent de telle manière, donc ils enlèvent les extrêmes, puis ils vont avec les moyennes, puis ils évaluent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que chaque personne peut regarder par rapport à son cas. Et la question que les gens doivent se demander, c'est que demain matin, je mets ma maison à vendre, je la vends-tu à ce prix-là de l'évaluation? Parce que normalement, on est en dépôt de rôle. L'évaluation suit, en termes de tendance, le marché. Donc, si les gens sont convaincus qu'ils ne vendraient pas leur maison à ce prix-là, moi, je vous invite, puis on va le regarder avec les gens des finances, pour que la firme de Civimec vous rencontre, vous parle, parce qu'habituellement, quand on a envoyé le compte de taxes, on a invité les gens à rencontrer Civimec. Oui, mais j'ai téléphoné à la ville pour ça, puis j'ai jamais eu de réponse. Ils ont appelé chez nous une fois, puis ils ont dit, c'est-tu votre numéro, puis ils me nomment un nom. C'était pas mon nom pantoute. J'ai dit, vous êtes trompé de numéro. Ah, c'est correct. Fait qu'il a raccroché. Je regarde après, marqué ville de Chibougamau, mais là, j'appelle la ville, mais là, il y a toutes sortes de répondeurs, là. C'est sûr. En tout cas, moi, M. Bilodeau, je ne sais pas si c'était trompé. C'est ça la réalité. Fait que ce qu'on va regarder, c'est comment on peut contacter les gens signataires. On ne les contactera pas tous, mais au moins, on va regarder les... en tout cas, ceux-là qui ont signé, ils étaient tous pas mal... il n'y a pas un qui n'a pas signé, là. Ils étaient tous... Mais là, à ce moment-là, M. Bilodeau... Ils trouvaient que c'était fort en maudit, ouais, 11 M. Bilodeau, moi, je suis prête à l'expliquer à tout le monde. J'ai pas de problème, on pourrait se revoir puis prendre le temps de vous l'expliquer. Mais habituellement, c'est la firme d'évaluation qui est le mieux placée pour vous expliquer chacun de vos cas particuliers. Vous ne leur donnez pas de conseils, pas en tout, non? Bien, moi, c'est à cause que les gens, s'ils contestent, bien, c'est des frais, puis ils peuvent contester. Oh oui, c'est tout le temps des frais, c'est tout le temps marché de même. Fait que le monde, il laisse faire, puis ça remonte, puis on paye plus cher de taxes, c'est tout. Bilodeau, je m'excuse, mais moi, dans le passé, j'ai des gens qui sont venus, qui ont rencontré la firme, puis des fois, l'évaluation correspondait à la réalité. Il y a des fois, la personne a amené des nouvelles éléments d'information à la maison, puis l'évaluation a été allée à la baisse. Oh. Mais sauf qu'il faut comprendre, M. Bilodeau, c'est facile à dire, là, c'est l'avantage de la municipalité. Ben, il faut comprendre que c'est en fonction du marché immobilier. Donc, quand vous avez des... On est capable de faire notre prix quand on vend, nous autres, je pense bien. En tout cas, moi, quand vous vendez votre maison, vous fiez-tu rien que sur votre évaluation, vous? Ben, moi, c'est pas ça que je ferais. Je regarde comment je sais ce qu'elle vaut, ma maison. Je n'ai pas besoin d'un évaluateur pour me dire ça, là. Oui, mais moi, M. Bilodeau, là, par rapport à la loi au Québec, la manière de faire pour que les villes aient une juste évaluation, c'est une firme indépendante. Faut dire vite. Ça, M. Bilodeau, vous avez le droit à votre opinion, là. C'est sûr. Mais ce que je peux comment on discutera tout le temps, ça donne rien. Bon. OK. Si vous voulez prendre la parole, je vous inviterai à venir vous nommer, puis à poser votre question. Jean-Sébastien Roy, j'habite au domaine rustique. Oui. Justement, j'ai la pétition là-bas. Moi, ma question est, on sait que présentement, là, avec tout ce qu'il y a eu avec le COVID, tout ça, le marché immobilier a explosé. Vous avez fait l'évaluation des taxes dans le pire moment où que les maisons se vendent le plus cher. Dans 2 ans, on va être au courant, le marché va planter. Il n'est pas soutenable présentement. Est-ce que vous allez réévaluer à la baisse, mais que le plancher il plante? Mais que le marché il plante, parce qu'il va planter le marché, je vous le garantis. Monsieur oui. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est une firme qui vient donner l'évaluation. Et il y a le dernier rôle d'évaluation. Dans certains secteurs de la municipalité, il y avait une évaluation négative. Donc, la maison avait été dévaluée. Un secteur dans certaines rues. Quand je regarde l'évaluation de ce secteur-là aujourd'hui, 3 ans plus tard,
Les gens ont rénové et il y a eu une augmentation de leur rôle dans ce secteur-là. Alors là, l'évaluation est toujours faite, M. Roy, c'est-à-dire 1 an et demi avant. Donc là, le dépôt du rôle a été déposé pour janvier 2022, donc 21-20, c'est juillet 2020. Et normalement, c'est considéré ces éléments-là comme les rénovations qui vont être faites. Parce que l'on s'entend que c'est d'évaluation, pire. et là, ce qu'il faut regarder, ce que je m'amuse à faire, à chaque 3 mois, ce que je m'amuse, mais ce que je regarde tout le temps, c'est que les finances me donnent l'état de situation des ventes et des achats. Moi, les évaluations municipales, quand sont arrivés le dépôt du rôle, je n'étais pas surprise parce que les maisons se vendaient la première année au niveau du rôle, puis après ça, toujours au-dessus un peu du rôle. Fait que si vous me dites que ça va se planter et qu'il ne se tiendra pas, ça veut dire que dans 3 ans, le nouveau rôle, s'il y a une dévaluation, ça va être dévalué. Fait que vous allez reviser toutes les baisses, toutes les... On ne peut pas faire autrement parce que c'est Civimec, la firme, qui est agréée, qui font ça en fonction des lois et qui le règlent. Mais je vous dis, actuellement, on n'est pas en mesure de penser que le marché va diminuer. Il va peut-être stagner, mais on a suivi la tendance comme n'importe où ailleurs au Québec actuellement. Ben, partout, la majorité des places, parce que moi je suis au courant, il y a beaucoup de villes qui ont gelé leurs taxes municipales pour aider leurs concitoyens. Il y a beaucoup de villes. Moi, j'habite au domaine rustique, au fin du domaine rustique, j'ai même pas un chemin pour me rendre chez nous. Moi, je travaille en foresterie, je fais des plus beaux chemins forestiers pour sortir le bois que ma trail pour me rendre chez vous. Ça, M. Roy... Puis ça, c'est un gros dossier, puis je suis tout seul, je vais monter de 600 $, je vais monter de 16,6 %, ma maison n'est même pas encore finie. Je paye plus cher de taxes municipales chez nous que mon parent à Montréal avec un duplex. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un problème à quelque part. Il y a beaucoup de villes qui ont gelé les taxes, on dit, regarde, on est dans une période d'inflation extrême, le fuel, tout augmente. On dit, on va donner un break à nos citoyens, on va geler les taxes pour une certaine période. Mais M. Roy, on a gelé le compte de taxes, là. J'ai gelé le taux de taxes, là. Ben, moi, pourquoi j'ai 600 $ Parce d'augmentation? que vous avez une évaluation supplémentaire. Moi, M. Roy, ce que je vous dis, comme vos concitoyens consignés, on va avoir une rencontre avec Civimec, puis vous allez pouvoir les rencontrer, puis chacun de vos habitations, vous allez être capable de poser la question à Civimec pour voir. Puis la rencontre C'est déjà fait avec eux autres, puis c'est très bien. Je ne conteste pas l'évaluation, mais je conteste le fait que quand que je parle de gelé, c'est-à-dire ça vous coûte 2000 $ présentement, on ne l'augmentera pas. Moi, il y a beaucoup de villes, j'ai des amis qui ont dit, regarde, mon taux de taxation, il est gelé pour 3 ans, ça ne me coûtera pas plus cher à la fin de l'année. Mais moi, j'ai une augmentation de 600 $ qui apparaît pour une vente de 4 maisons. Mais on a gelé le taux de taxation. Et les dernières années, les 3 dernières années, vous aviez eu le même taux de taxation. Vous avez payé le même compte de taxes les 3 dernières années, sauf exception au niveau des frais de service, qui avaient été augmentés de 1 %. Mais M. Roy, le questionnement que vous avez par rapport à votre évaluation municipale, comme l'ensemble des citoyens, est légitime, mais c'est quelque chose qui se fait via la firme Civimec. Puis le taux de taxation, on l'a gelé. On est conscient qu'il y avait une augmentation. Moi, chez nous, ma maison, elle a augmenté de valeur. J'ai le même taux de taxation, mais j'ai une augmentation, comme bien du monde aussi, sauf que ma valeur de maison, elle a augmenté. Ben, je vais formuler ma question autrement. Pour 3 500 $, qu'est-ce que j'ai au rustique présentement comme service? Ben, Pour 3 500 $, là, je gère mon eau, je gère ma marde, puis j'ai rien que les poubelles, puis le recyclage, puis l'ouverture du chemin en hiver. Parce que l'été, ça ne se fait pas l'entretien, on va être clair. L'été, c'est une traite. L'entretien du chemin, ça, on a eu une rencontre récemment avec notre directeur général, puis on va arriver avec un scénario à court terme auprès des propriétaires du domaine rustique. Mais ça, c'est un autre débat. Ben, je paye mes taxes aussi. Fait que, je suis même pas moyen d'avoir... Je voudrais avoir un char plus économique, je peux même pas, ça me prend un pick-up pour me rendre chez nous. C'est plate à dire, mais c'est ça. Je peux même pas avoir de char hybride, ça, je me rendrai même pas chez nous. Je vais débâtir mon char. Fait que, je suis pris pour avoir un pick-up pour me déplacer chez nous, là. Puis je paye mes taxes, toutes mes taxes au complet, là. Moi, qu'est-ce que je vois, c'est mon coût, comment ça me coûte, puis qu'est-ce que j'ai en échange. Depuis 2 ans, tous les services en ville sont gelés. L'aréna, tout ça est fermé à cause du COVID, puis mes taxes augmentent. J'ai pas plus de services, j'ai même moins de services, puis j'augmente. Il y a un problème à quelque part, là. C'est ça qui vient... C'est l'évaluation municipale, monsieur. Ouais. Puis vous avez beau me le répéter toute la soirée, là, j'essaie de vous l'expliquer correctement comment ça fonctionne. Et c'est ça, la réalité, là. On trouve que c'est cher payé pour le service qu'on a, là. C'est juste ça, là. C'est même très cher payé au rustique quand tu es la dernière maison au bout, puis il faut que tu te tapes la trail tout le temps, là. Là, M. Roy, est-ce que vous aviez une pétition, vous aussi? Oui, j'ai une pétition. Alors, vous allez remettre votre masque, vous allez donner à M. Gauthier, parce qu'il va la prendre aussi en considération. On va vous laisser désinfecter. Il n'y a pas de trop.
Puis, M. Roy, vous nous dites que vous avez rencontré les gens du CIVIMEC la semaine passée. Oui, exactement. J'ai rencontré, j'ai expliqué mon dossier, puis ils vont réévaluer mon dossier. Mais tu sais, c'est une augmentation qui frappe quand même. Tu sais, on est dans une période critique, puis quand tu vois ton compte de taxes augmenter autant que ça, c'est sûr, ça suscite des questions, là. Mais c'est très légitime, puis c'est très correct. Sauf que quand vous avez rencontré les gens de CIVIMEC, c'est eux qui peuvent faire l'ajustement, s'il y a lieu au niveau de l'évaluation, puis c'est en fonction de l'information que vous avez pu leur donner. Puis eux autres, ils ont dû vous expliquer comment ça avait été évalué. Puis si vous êtes dit, le monsieur, écoutez, M. Roy, je vais le regarder, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on offre à nos citoyens quand vous avez le compte de taxes suite au dépôt du rôle, bien, les gens de CIVIMEC viennent. Puis moi, je vais vous en être avec vous. Je l'ai croisé la semaine passée, il est venu une journée. Je pensais qu'il viendrait 2-3 jours, mais habituellement, semble-t-il, en fonction de l'information qu'il y avait de demande, les rendez-vous qu'il y avait, il a pu être ici une journée. Je pense que c'était mardi ou mercredi passé. Bon, comme le monsieur disait, il y a eu des problèmes. Moi, j'ai appelé 3-4 fois. J'ai réussi à pogner la madame qui s'est occupée de faire de réserver une plage horaire, mais je pense qu'il y en a peut-être certains qui ont essayé d'appeler puis qui n'ont pas eu le retour ou qui n'ont pas eu le rendez-vous espéré présentement. Là. Ça, M. Roy, on a les noms avec les numéros de téléphone. Moi, j'imagine qu'avant de signer, ils ont mis comme il faut le nom en lettres mollées pour que les gens puissent s'identifier. Puis avec M. Landry, M. Delgat, on va regarder pour recontacter les gens puis s'assurer qu'il y ait une conversation avec les gens de CIVIMEC pour vraiment voir puis comprendre l'évaluation. C'est bon. Puis quand que je parlais, je viens de clarifier un élément. De geler les taxes municipales, c'était pas le taux d'indexation qui gelait, mais c'était le montant que ça coûtait pour les taxes. Ouais. Il y a plusieurs villes qui disent que ça coûtait 2005. Il n'ira pas y réévaluer à hausse à maison, parce que tu sais, tu as deux méthodes pour l'augmenter. Soit l'évaluation augmente, soit ton taux de taxation augmente. Les autres, ils ont gelé ça. Là. Lorsque, dans le dernier dépôt du rôle, ce qu'on avait réussi à faire pour boucler le budget, c'est qu'avec le revenu total de la municipalité de l'année précédente, on fixait un taux de taxation pour le même équivalent. Cette année, malheureusement, pour différentes raisons, on n'a pas pu faire la même chose. Mais on a quand même gelé le taux de taxe et l'engagement de la municipalité, c'est que les 3 prochaines années, que le taux de taxe ne soit pas augmenté. Et ça, c'est un engagement ferme. Je le dis devant mes 6 collègues, c'est ce que je leur ai dit. Mais cette année, pour boucler le budget, il fallait... Je ne pouvais pas avoir un taux de taxation moins. J'aurais bien aimé, c'est ma berlue depuis 12 ans, mais on n'a pas été capable de le faire. Ouais, par contre, ça, c'est le premier élément. Fait que, avec les pétitions, on va regarder avec les gens de CIVIMEC pour contacter les gens, pour être sûr qu'il y ait au moins une conversation avec les gens de CIVIMEC au téléphone pour voir un peu, puis être capable d'expliquer chacun des cas, parce qu'on ne peut pas revoir l'ensemble des cas. Si c'est avec eux, il faut que ça se traite. Par rapport au taux de taxation, c'est ça qui est le budget, mais l'engagement du conseil, c'est sur 3 ans. Et l'autre élément, par rapport au chemin, ça, on n'a pas dit votre dernier mot, on va avoir quelque chose à vous proposer dans à court terme, j'espère, parce que ça fait longtemps qu'on a des... mais c'est pas si simple que ça. Parce que le chemin, quand l'entrepreneur a développé le secteur, il devait faire un chemin qui répondrait. Il y avait les normes, mais ça, là-dessus, on a eu des discussions à l'interne. Puis on va revenir avec les citoyens pour une rencontre pour vous expliquer un peu le dossier du domaine rustique, là. Qu'est-ce qui seraient les possibilités de faire pour améliorer le chemin de façon adéquate? Bien, moi, je vais te le dire, qu'est-ce qui est à faire pour mettre du matériel adéquat dessus. C'est ça, mais qui c'est qui paie? Fait que c'est toujours ça la question, et c'est ce qu'on est en train de regarder. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir, M. Roy. D'autres questions ou commentaires? Mon nom, c'est Mathieu Petit. J'habite au Rustique, moi aussi. Monsieur Stéphane? Mathieu. Mathieu? Petit. Petit, M. Petit. J'habite au Rustique, moi, avec. Puis, pour ce qui est du chemin, là, juste pour le fun, là, ça fait 15 ans que les habitants payent. Même s'il y a un litige, même s'il y a des chicanes, là, il y a un montant de taxe qui est perçu depuis 15 ans pour l'entretien de ce chemin-là, puis rien n'est été fait. Ben fait là, qu'il y a un montant d'argent qui a été versé par les habitants de ce quartier-là. Oui, mais M. Petit, c'est pas tout à fait de même que ça fonctionne, là. Là, actuellement, au niveau du chemin, on a eu des discussions avec le promoteur, on a des scénarios qu'on est en train d'envisager. Puis on est en train d'arriver avec une proposition qu'on aura à faire aux citoyens du coin. Mais c'est clair que normalement, le chemin aurait dû être mis aux normes par le promoteur. Ça, c'est la réalité. Oui, mais à cette heure c'est pas fait, il faut trouver une solution. C'est ce qu'on fait, M. Petit. Puis là, c'est nous autres qui prenons en otage avec toutes ces histoires-là. Là. Mais personne n'est pris en otage, M. Petit. Les gens, en tout cas, il n'y a rien qui est fait, puis il y a de la chicane qui se fait. Les gens ont acheté une maison, puis il était en connaissance de cause qu'il y a un chemin qui n'était pas fait. Mais depuis quelques années, il y a quand même eu des améliorations, puis il y a d'autres choses qu'on est en train de travailler pour le faire. Puis, deuxième point, pour ce qui est là, vous parlez toujours, là, c'est de la faute de la firme, l'évaluation, c'est la firme.
Oui, OK. Mais si, au total, si on calcule toutes les augmentations, ça augmente de 10 ça veut dire que les coffres de la ville vont augmenter de 10 Est-ce que les dépenses de la ville ont augmenté tant que ça? Est-ce que la gestion de la ville est aussi mauvaise que ça? Non, mais que c'est tout pas monte de même? Mais c'est pas de même que ça fonctionne. D'abord, l'augmentation globale, l'augmentation moyenne est autour de 5 actuellement au niveau de l'ensemble des rôles d'évaluation. C'est ça la réalité, là. Il y a certains secteurs que c'est quasiment neutre, un petit peu négatif, mais pas beaucoup. Puis il y en a que ça varie. Il y en a que c'est 2 en moyenne, mais c'est par quartier. Donc, c'est globalement, tu as eu une augmentation de 5 en moyenne. Même sur 5 le coût de la vie est de quoi? 2,5, 3 que ça expose augmenter? Nos salaires augmentent de 2,5 à peu près? On a fait un budget en fonction de 4,5 d'augmentation d'inflation qu'on prévoyait, me semble. Si je me souviens bien, en tout cas, c'était autour de 4 en fonction des 10 d'un prix, puis ce qu'on voyait comme inflation qui s'en venait. Fait que c'est ça. Mais l'évaluation foncière, vous avez beau me dire, Madame ça, c'est ce que vous dites, mais c'est ça la réalité. Oui, mais l'évaluation, les taxes, c'est ajusté par la ville, la municipalité. Ben oui. Si ça monte trop, vous pouvez baisser le prix des... si les évaluations montent trop, tu sais, c'est selon les besoins des coffres de la ville, les taxes, ça sert à ça, là. Oui, c'est clair. Les taxes servent à entretenir la ville. Mais les 3 dernières années, on n'a pas augmenté le taux de la taxation foncière à personne. Il n'y a personne qui est venu ici nous dire « Hey, Manon, tes coûts de la vie augmentent, mais tu ne nous augmentes pas les taxes. » La réalité, c'est qu'on était capable de faire le budget en fonction des revenus qu'on avait. Là, on a un nouveau dépôt de rôle. Quand on a fait le budget, on y a été en fonction des revenus qu'on devait avoir pour faire nos obligations. Et on a tenu compte d'une inflation qui viendrait, puis on le voit là, actuellement. Puis actuellement, l'augmentation moyenne du rôle d'évaluation était autour de 5 Fait qu'on a maintenu le taux de taxe. Puis l'engagement qu'on fait, c'est le maintien pour les 3 prochaines années. Maintenant, M. Petit... Mais là, ça va être facile, le maintien, si on augmente les évaluations de 15 de tout le monde. Oui, mais M. Petit, les évaluations se font aux 3 ans. Le dépôt du rôle, c'est aux 3 ans. Puis là, actuellement, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder avec l'évaluateur la justification, dans votre cas spécifique de votre habitation, c'est quoi l'augmentation, puis pourquoi il y a cette augmentation-là. Ben, Puis c'est souvent en fonction des ventes, des achats, du marché immobilier de votre secteur résidentiel. C'est ça la réalité. ben là, il s'est vendu 3 maisons dans les 2 dernières années, puis d'indice, si tu regardes les 5-6 dernières années, il n'y a pas aucune maison qui s'est vendue avant, là. Fait que là, juste parce qu'il s'est vendu 2-3 maisons, tout a explosé. C'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit, c'est différents rapports de vente, puis on les voit passer ici, là. Oui, ça en est vendu 2-3 ce mois-ci, mais ça n'est même pas dans votre rapport. Fait que les autres d'avant, ils n'ont pas vendu grand-chose aux rustiques, là. Ah, ben là, ça, vous n'avez pas la bonne information. Mais moi, ce que je vous invite à faire, on va vous contacter, on va s'assurer que c'est Civimec vous parle, puis dans votre cas spécifique de votre maison, vous allez expliquer, puis il va vous expliquer pourquoi l'évaluation est à tel montant. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec l'évaluation, vous allez pouvoir lui expliquer pourquoi, puis il va vous dire. Puis si jamais après ça, la discussion, vous n'êtes pas d'accord, puis vous me dites, moi, là, ma maison, je ne la vendrai pas à ce prix-là, au minimum, bien là, vous allez pouvoir faire une contestation. Il y a une procédure légale qui va pouvoir être faite. Mais nous, à la municipalité, c'est pas ce qu'on veut. On veut essayer que les gens parlent avec Civimec. Puis Civimec, habituellement, ils sont capables de faire les achats, les ajustements, s'ils peuvent le faire. Mais ils ne le font pas tout le temps, parce que des fois, les gens sortent de la rencontre et disent « Il a raison, c'est ça que ça vaut. » Bien, en tout cas, c'est dur à dire, parce que j'ai pas fait aucun changement depuis 6 ans. La maison n'est pas finie de bâtir, j'ai même pas de balcon. Puis les prix montent de même. mais c'est pour ça que c'est important de parler avec l'évaluateur. Eux, ils vont avec la moyenne, puis avec ce qui se vend, puis ce qui change. Je sais que c'est plate, j'ai l'air d'un vieux 10 brisé qui répète la même affaire, mais c'est ça la réalité. Ouais. En tout cas, on va voir, puis s'il y a de quoi... Mais M. Petit, ce qui est important, là, c'est que là, on note les pétitions, puis je vous le dis, on va faire le tour des citoyens, puis on va regarder chacun des cas. Puis s'il faut, Civimec reviendra, puis on fera des réservations de plage horaire, puis vous aurez à tour de rôle, ce qui va être important, c'est que vous arrivez, puis vous expliquez chacun de vos cas. Bien, je vous le dis, en fonction de les maisons, ce qui s'est vendu, je ne suis pas surprise qu'il y ait une augmentation dans le secteur du domaine rustique, en moyenne. Mais chaque cas est particulier. En tout cas, on va voir. Merci. D'autres questions ou commentaires à ce début de séance? Bonjour, je m'appelle Albert. J'aimerais ça vous parler à propos de la bibliothèque municipale. Oui, monsieur?
je ne sais pas si vous êtes au courant du règlement de l'âge limite à 12 ans pour prendre plus que 2 livres. Et je suis sûre que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. J'aimerais qu'on abaisse l'âge limite à 10 ans pour réserver des livres, n'en emprunter plus que 2. Puis c'est pas mal ça. Bien, M. Albert, ça, c'est une affaire facile à répondre. On va être capable de faire l'ajustement. Puis j'imagine qu'ils vont pouvoir avoir accès aussi, j'imagine, aux livres numériques. Ils doivent avoir ça. Mais on va s'occuper de faire la modification réglementaire, M. Albert. D'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a des fois qu'on peut dire facilement oui, d'autres que c'est plus dur, mais... Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, mais il y a des questions qu'habituellement, quand vous venez à la séance de conseil, c'est pas des affaires simples nécessairement, mais là... Non, c'est une très bonne question. C'est un très bon point. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires à ce moment-ci? Ou pour l'instant? Non? Très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, puis en passant, à la fin de la séance, il y a une autre période de questions. Donc, si les gens veulent poser des questions sur les points de la discussion de ce soir, vous serez également les bienvenus. Ça fait le tour pour l'instant. Donc, adoption des procès-verbaux. Alors, la séance régulière du 21 février dernier, je prendrai un proposeur, M. Girard, appuyé de... On n'appuie plus. Ah, c'est vrai. Madame C, il va falloir vous adapter. Tout le monde est en accord? Oui. Support, projet de recherche consortium. Donc, je vais me permettre de faire la lecture de la résolution. Considérant que le consortium Agora 49 a déposé son plan d'affaires auprès du gouvernement du Québec pour obtenir la reconnaissance de sa zone d'innovation en milieu nordique, considérant l'engagement de l'Université de Sherbrooke pour le projet de zone d'innovation dans le nord du Québec, et cela depuis quelques années, considérant que le projet mettra en relation un réseau en recherche et innovation en procédés métallurgiques avancés, reposant donc sur une forte synergie entre les besoins des promoteurs miniers, des industriels et de l'expertise des chercheurs universitaires, collégiaux et des établissements de recherche publics et privés, permettant ainsi une mise en commun de leur savoir-faire, de leurs équipements et des infrastructures en vue d'une mise en valeur et d'une commercialisation réussie des métaux émergents au Québec. Considérant que le consortium Agora 49 vise à catalyser l'exploitation des gisements des métaux critiques et stratégiques, à favoriser le succès commercial des entreprises axées sur la transformation des ressources naturelles, forestières et minières présentes dans le nord du Québec. Considérant que des entreprises opérant dans la région se sont engagées à participer et à contribuer à la zone d'innovation dans le cadre de projets de recherche, considérant que la zone d'innovation permettra, dans le cadre des travaux de recherche, contribuer au développement de l'innovation dans notre région et permettra des bénéfices aux entreprises de la région, bien entendu, et pour l'ensemble des communautés cri-jamésiennes, considérant que ce projet de zone d'innovation s'inscrit dans la vision de développement durable de la municipalité de Chibougamau, considérant que la ville de Chibougamau désire poursuivre sa planification de faire de Chibougamau un milieu de vie attrayant et dynamique, considérant que la ville de Chibougamau désire poursuivre la réalisation de ses projets, à savoir une salle multifonctionnelle, les réaménagements de ses parcs urbains, la mise en valeur de son centre-ville, etc., considérant que la ville de Chibougamau désire participer activement et financièrement au développement de la zone d'innovation du consortium Agora 49, considérant que ce projet cadre avec la volonté de développement à Chibougamau et de la ville pour l'implantation d'un centre de recherche sur son territoire, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau confirme ses engagements dans le développement de la zone d'innovation, que le conseil municipal de la ville réserve 2 terrains dans le secteur industriel afin de recevoir l'usine de démonstration avec l'équivalent de congé de taxe de 5 ans, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau s'engage à considérer les besoins du consortium Agora 49 dans l'élaboration de son bâtiment multifonctionnel, puis considérant que les considérants font partie intégrante de la résolution et que ceci soit transmise au consortium Agora ainsi qu'à M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du développement économique régional. On en a fait l'objet de discussion. M. Girard vous a fait la proposition. M. Hudon, vous
Ben non, il n'y a personne qui appuie. J'ai juste besoin de proposer, on a changé la procédure. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Yes, sir. Merci. Appui à Transplant Québec. Considérant que la Ville de Chibougamau a reçu une demande d'appui de Transplant Québec relativement à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 24 au 30 avril prochain, considérant que le thème de cette année est « Ne gardez pas tout ça en dedans, dites-le », considérant que la Semaine nationale de don d'organes et de tissus constitue un moment fort pour promouvoir la cause auprès de la population, que nous en avons déjà parlé dans un plénier précédent. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau appuie Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans, dites-le », qui se tiendra du 24 au 30 avril, comme je le disais précédemment, et on fera la levée du drapeau en signe d'appui à l'organisme sur notre 4e mois. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de commandite pour le tournoi de hockey provincial des membres de la protection de la faune, considérant que la Ville de Chibougamau a reçu une demande de commandite dans le cadre de la 29e édition du tournoi de hockey provincial des membres de protection de la faune, considérant que la Ville fait partie de la région Haute-Est, district Nord-Ouest 1, pour la présentation de ce tournoi qui aura lieu les 1, 2 et 3 avril prochains, et ce pour la première fois. Considérant que le comité organisateur est une organisation locale, mais le siège social n'est pas à Chibougamau, que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 14 mars dernier. Donc, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise une somme de 400 $ relativement au tournoi de hockey provincial des membres de la protection de la faune qui aura lieu au début avril, afin de soutenir cet événement et que cette somme soit prélevée à même les fonds d'administration budgétaire pertinents. Je prendrai quelqu'un, M. Hudon, pour me proposer. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. On irait maintenant au point finances et trésorerie. M. Dilgat, la parole est à vous. Je la donne jusqu'au point 6.1 jusqu'à 6.6, s'il vous plaît. Merci, Mme Cyr. Donc, pour les comptes payés, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 7 février 2022 au 6 mars 2022, la somme de 80 137,39 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Le dépôt du rapport du compte salaire. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéro 5 à 9, la somme de 527 091,17 $ pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Le dépôt du rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéro 5 à 9, la somme de 30 845,31 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 7 février 2022 au 6 mars 2022, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Le dépôt du surplus non affecté de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté de la réserve en date du 16 mars 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 2 382 386,27 $ et le montant total du surplus accumulé affecté est de 5 713 603,05 $.
Et 6.6, modification budgétaire numéro 003-2022. Donc, d'approuver les modifications budgétaires présentées par M. Jonathan Dilgat, directeur du service des finances et trésorier en date du 16 mars 2022 pour les montants suivants. Fonds de roulement 0 $, fonds d'administration budgétaire 0 $ et fonds général 165 704 et 23. Je prendrai donc quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. C'est Monsieur Poirier. Paiement des honoraires de gestion et avance du fonds à la Corporation de gestion de l'Arena. Merci, Madame Cyr. Donc, considérant que la convention de gestion avec la Corporation de gestion de l'Arena n'a pas été renouvelée, considérant que la Ville de Chibougamau a repris les opérations de l'Arena et qu'elle est en période de transition, considérant que la Corporation de gestion de l'Arena a encore des montants dus pour des charges sociales auprès des instances gouvernementales, considérant que pour des raisons d'efficacité, la Ville de Chibougamau versera un montant pour assurer la liquidité de la Corporation de gestion, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise un paiement des honoraires de gestion pour la somme de 3 000 $ à la Corporation de gestion de l'Arena, le tout payable à même le poste budgétaire numéro 54 139-27. Je prendrai donc quelqu'un pour me faire la proposition d'adoption. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Dépôt des rapports d'audit de conformité, Commission municipale du Québec, délai de transmission du rapport financier. Alors, le gouvernement du Québec a implanté, avec la Commission municipale, des audits qui font à l'ensemble du Québec. On a été les heureux élus pour participer cette année par rapport à la date de dépôt du rapport financier au gouvernement du Québec. Monsieur Dugat. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec relativement au délai de transmission du rapport financier. Et dans le fond, dans l'audit, tout est conforme, sauf en 2017, qu'il y a eu non-conformité. Donc, on a déposé le rapport le 23 mai au lieu du 30 avril. Puis honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Monsieur Dilgat, vous avez fait la vérification. Mais on comprend que les mesures sont prises. On vient de terminer notre vérification, la visite de nos vérificateurs pour l'audition de cette année. Donc, on prend les mesures pour s'assurer de déposer en fonction des délais qui sont prescrits par la loi auprès du gouvernement. Mais pour 2017, malheureusement, on ne pouvait pas identifier la cause du délai. C'est exact. Donc, c'est un apport, c'est un dépôt. Merci. Au niveau du greffe 7.1, adoption du règlement numéro 003-2022, règlement ayant pour objet le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la Ville de Chibougamau. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, il sera proposé d'adopter le règlement numéro 003-2022, règlement ayant pour objet le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la Ville de Chibougamau. Je prendrai quelqu'un pour vous proposer l'adoption. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Adoption du règlement numéro 004-2022, règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules et des équipements dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles, ainsi qu'un emprunt de 1,1 million de $. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, il est proposé d'adopter le règlement numéro 004-2022, règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules et des équipements dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles, ainsi qu'un emprunt de 1 100 000 $. Alors ça, il y aura un registre le 31 mars prochain, entre 8h30 et 7h, s'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord à ce qu'on fasse cet emprunt-là. Il faut se rappeler qu'on faisait l'emprunt parce qu'on doit acheter de nouveaux véhicules pour la collecte des matières résiduelles, en considérant également le compost. Donc, c'est pour ça qu'on procède avec ce parapluie-là, cet emprunt parapluie-là, pour ces dépenses occasionnées. Donc, voilà, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement numéro 002-2018-02, ayant pour objet de modifier le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Chibougamau. Alors, un revirement de situation, M. Gauthier, on va quand même adopter notre règlement, puis on verra pour les séances, mais on va maintenir nos séances le troisième lundi du mois, parce qu'on voulait adapter une séance en fonction de permettre à un de nos collègues qui est sur les chiffres de pouvoir participer. Mais le changement d'horaire du dit collègue fait qu'on peut rester le troisième lundi du mois. Par contre, on va changer le règlement. Qui
qui permet d'ajuster par résolution nos dates de conseil de cas échéant. La parole est à vous, M. Gauthier. Alors, effectivement, Madame Cyr, alors il sera proposé d'adopter le règlement numéro 002-2018-02, règlement ayant pour objet de modifier le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Sheboygan. Je prendrai quelqu'un pour vous proposer l'adoption. Monsieur Matson? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, le deuxième point, il y a les dates. Alors, on comprend qu'on va y aller avec les 3e lundis du mois, sauf pour Pâques qui sera, au lieu d'être le 18, va être le 19. Puis j'imagine qu'à l'Action de grâce, il risque d'avoir un changement. Donc, M. Gauthier, les nouvelles dates seraient pour la séance des séances du Conseil de cette année? Alors, jusqu'à la fin de l'année, nous aurons le 19 avril, le 16 mai, le 20 juin, le 18 juillet, le 15 août, le 19 septembre, le 17 octobre, le 21 novembre et le 19 décembre. Alors, un proposeur. Alors, quelqu'un, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci beaucoup. 7.5. Modification de l'annexe du règlement. Dans le fond, c'est le règlement de circulation pour changer le stationnement permis sur la rue, sur la 4e avenue sud, entre la 4e et la 5e rue. Monsieur Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, considérant que l'article 9 du règlement numéro 011-2010 autorise les fonctionnaires désignés à installer et à maintenir en place la signalisation nécessaire, considérant que la solution proposée a été prise en compte par le comité de circulation et que celui-ci vous fait la recommandation de ce soir, il sera proposé que le conseil municipal modifie l'annexe E du dit règlement pour y ajouter l'interdiction de stationnement public en tout temps à l'endroit suivant, soit sur la 4e avenue du côté ouest de la rue, entre la 4e rue et la 5e rue. Je prendrai donc quelqu'un pour me faire la proposition, Mme Compartino. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autoriser la mairesse et le greffier à signer une convention de gestion avec la Corporation de la gestion du centre plein air du Mont-Chalcot. Monsieur Gauthier, pour 5 ans. Alors, considérant que la convention de gestion qui était en vigueur a pris fin le 31 décembre 2021, considérant que la Ville et la Corporation de gestion étaient d'accord pour actualiser la convention de gestion afin de mieux définir les rôles et responsabilités de chacun, considérant que le conseil d'administration de la Corporation de gestion du centre plein air Mont-Chalcot est en accord avec l'entente proposée, alors il sera proposé que le conseil municipal de la Ville de Chicoimau autorise vous-même, Mme Cyr, ou M. Stéphane Hudon, maire suppléant, moi-même greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer la convention de gestion avec la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalcot. M. Matson me fait la proposition de l'adoption. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Règlement du litige opposant la Ville de Chibougamau contre les équipements JVC concernant les travaux de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie de l'avenue Rennes, de l'avenue du Parc, lot 2, et du secteur de la rue du Vic, lot 3. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant qu'en 2019, la Ville a accordé un contrat de construction pour la réfection des infrastructures de l'avenue Rennes, avenue du Parc et de la rue du Buc à les équipements JVC, considérant que la Ville a dénoncé des déficiences et n'a toujours pas prononcé de réception provisoire ou définitive des travaux relatifs au dit contrat, considérant que suite à la réalisation de ces travaux, des réclamations de part et d'autre demeuraient en litige, considérant qu'un solde contractuel de 410 514,98 sous demeure impayé à ce jour, considérant que les parties désirent régler définitivement ces litiges, considérant que la loi oblige les parties à considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement de leurs différends avant de s'adresser aux tribunaux, considérant que les parties ont négocié une entente suite à la médiation qu'elles ont entreprise, considérant que les parties, sans admission de quelque nature que ce soit, et dans le seul but d'éviter un débat judiciaire, entendent régler à l'amiable le litige les opposants, suivant les termes de la transaction négociée, suivant l'un ou l'autre des projets d'entente qui vous ont été préalablement soumis. Alors, il sera proposé de convenir du règlement de ce litige, conformément au projet d'entente numéro 1, accepté par le conseil municipal de la Ville, et de vous autoriser, Mme Cyr, à signer la dite transaction. Et il est de plus résolu de demander aux officiers municipaux de la Ville d'agir pour donner plein effet à la transaction finale. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Vous savez, gang, si vous me dites « je propose », là,
Je vais vous prendre le premier que je vais prendre également aussi. Je vous dis ça, je me vire, là, parce que je me rends compte que vous êtes quelques-uns, vous levez la main en même temps, là, mais je vous dis ça de même. C'est bon. Mais merci beaucoup. Tout le monde est en accord, donc c'est M. Hudon dans ce cas-là. Loisirs, culture et vie communautaire, M. Landry, autorisé demande de permis d'alcool permanent pour l'aréna auprès de la Régie des alcools et des courses et des jeux du Québec. Oui, considérant que la Ville de Chibougamau a repris la gestion de l'aréna depuis le 1er janvier 2022, considérant que le permis d'alcool est au nom de la Corporation de l'aréna, considérant qu'il y a lieu de faire une demande de permis d'alcool au nom de la Ville de Chibougamau, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Chantal Bouchard, adjointe au loisir, à faire une demande de permis d'alcool permanent auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour le service de bar de l'aréna. D'autoriser également Mme Chantal Bouchard, adjointe au loisir, à signer tous les documents nécessaires à la demande. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2022-2023. Oui, Mme C. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications du Québec offre la possibilité de bénéficier du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2022-2023, considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire souhaite déposer une demande d'aide financière pour la bibliothèque pour 2022-2023, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise Mme Annick Boulanger, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2022-2023 au ministère de la Culture et des Communications et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. M. Michaud. Non, ça ne marche pas. Assez viré, c'est pas possible. Non, c'est bon. Mais tout le monde est en accord? Oui. Oui. Là, s'il faut, là, on commencera avec l'ancienne méthode qui était, j'avais au moins deux promoteurs. Demande d'assistance financière pour organisme. M. Landry. Oui, on a reçu deux demandes. Ça fait que le projet de résolution se lirait comme suit. Considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant que des organismes accrédités à la Ville de Chibougamau ont fait parvenir des demandes cadrant dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 4.7.3, organisation d'événements, et l'article 6.2, participation de 10 personnes et plus à une compétition de niveau provincial. Considérant que ce dernier a été traité lors du comité plénier du 14 mars dernier, il est proposé que, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise les demandes d'assistance financière pour les organismes suivants. L'Association du hockey mineur de Chibougamau, tournoi de Coupe Dodge du 13 au 17 avril à Gaspé, c'est un montant de 700 $. Et événement Bay James, c'est pour le snowcross de Chibougamau les 25 et 26 mars, un montant de 400 $. Je prendrai donc quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Gérard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines. Alors, il y a quelques semaines, quasiment quelques mois déjà, Mme Danielle Lecour, qui travaille ici à la municipalité, nous a annoncé qu'elle désirait prendre sa retraite. Et ça serait effectif à partir du 3 juin 2022. Donc, on lui souhaite bonne retraite. On aura l'occasion d'y souhaiter. Mais en attendant, M. Landry, la résolution. Considérant que Mme Lecour est à l'emploi de la municipalité depuis 2009, considérant que Mme Lecour a remis à la Ville de Chibougamau une lettre datant du 23 février 2022 mentionnant qu'elle démissionnait de son poste, et ce à partir du 3 juin 2022, il est proposé que sur ma recommandation, que le Conseil de la Ville de Chibougamau accepte la démission de Mme Danielle Lecour, et ce à partir du 3 juin 2022. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau remercie Mme Lecour pour les services rendus à la Ville de Chibougamau et à la population et lui souhaite plutôt bonne chance dans ses futurs projets. Tout à fait. Une autre jeune retraitée. Donc, je prendrai quelqu'un pour adopter la résolution. Mme Compartino.
On aura l'occasion de lui souhaiter bonne retraite. Résolution de fin d'emploi. Alors, Mme Maude Lavoie-Payeur, qui a décidé également de nous laisser, pas pour prendre sa retraite, parce qu'elle avait des enjeux familiaux et personnels, et elle voulait retourner dans son coin de pays. Donc, Mme Lavoie-Payeur nous a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions au sein de la municipalité. Monsieur Landry. Considérant que Mme Maude Lavoie-Payeur est à l'emploi de la municipalité depuis octobre 2020, considérant que Mme Lavoie-Payeur a remis à la Ville de Chibougamau une lettre datant du 10 mars 2022 mentionnant qu'elle quitterait son emploi au sein des services et loisirs, de la culture et de la vie communautaire le 8 avril 2022, il est proposé que sur ma recommandation, que le Conseil de la Ville de Chibougamau accepte la démission de Mme Maude Lavoie-Payeur, et ce, à partir du 8 avril 2022. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau remercie Mme Maude Lavoie-Payeur pour tous les services rendus à la Ville de Chibougamau et à la population, ainsi que de son implication au sein de son service, et lui souhaite bonne chance dans ses réalisations futures. Quelqu'un pour prendre Monsieur Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Autoriser la mise à jour de la politique visant à déterminer le processus d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives. Monsieur Landry, on a voulu faire un petit freshening up. Exactement. Dans le fond, c'est qu'on a procédé à une mise à jour de la politique d'embauche du personnel estival. Une révision de cette politique d'embauche a été faite afin de faciliter l'objectivité de la sélection et de garantir un traitement uniforme des demandes d'emploi. Avec la résolution, le projet se dirait comme suit, que sur recommandation de Mme Sonia Lavoie, conseillère en ressources humaines, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau adopte la nouvelle mise à jour de la politique visant à déterminer le processus d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives, et que celle-ci entrera en vigueur dès son adoption. Ça prendrait quelqu'un pour me donner l'adoption? Propos. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la mise à jour de la politique de reconnaissance. En passant, les politiques, les membres de la population pourront en prendre connaissance sur le site de la municipalité. Habituellement, c'est déposé le mercredi suivant la séance. Autoriser la mise à jour de la politique de reconnaissance et de fidélisation du personnel. Monsieur Landry. Oui, Mme Cyr. Considérant que la Ville de Chibougamau doit procéder à une mise à jour de la politique de reconnaissance du personnel, considérant qu'une revision de cette politique était devenue nécessaire puisqu'elle était désuète, il est proposé que sur recommandation de Mme Sonia Lavoie, conseillère en ressources humaines, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau adopte la nouvelle mise à jour de la politique de reconnaissance et de fidélisation du personnel, et que celle-ci entrera en vigueur dès son adoption. Je prendrai quelqu'un pour me donner Je propose. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Signature de l'entente gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que l'École nationale des pompiers du Québec confie à la Ville de Chibougamau le mandat de donner de la formation conformément au programme de formation de l'École nationale des pompiers du Québec, considérant que le service de sécurité incendie de la Ville de Chibougamau est gestionnaire de la formation pour la Ville de Chappais, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise vous-même, Mme Cyr, à signer l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec. Il est de plus résolu de nommer M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie, comme personne responsable de la formation pour représenter l'École nationale des pompiers du Québec. Et ensuite, il est également résolu d'autoriser le paiement attribuable au renouvellement de l'entente de gestion de formation pour un montant de 1 046,15 $ avant taxe. Je prendrai quelqu'un pour proposer l'adoption. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la dépense dans le cadre du projet 322-0. C'est reporté. Ah oui, c'est vrai. Désolé. C'était pour voir si vous suiviez le salaire. Alors, c'est pas vrai. Effectivement, c'était un point qui avait été reporté. 11.1. Autoriser de procéder à un appel d'offres public pour le concassage de pavage. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que le concassage de pavage au lieu d'enfouissement technique devait être réalisé à même le projet d'aménagement d'un centre de traitement des résidus, CRD, qui est prévu au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2023, considérant qu'une somme de 41 995 $ est prévue à ce projet pour l'année 2022, il est proposé que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin,
le conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public pour le concassage de pavage. Je prendrai quelqu'un pour me donner la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroi du contrat pour la réfection des bordures de trottoir pour l'année 2022. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que 4 entreprises ont été invitées à présenter une offre, considérant que 2 offres de services ont été déposées, soit les entreprises R&G Gauthier Limité de Chicoutimi pour 113 350 avant taxe, et également 9 130 63,81 Québécois, NISC Construction de Mississini pour 51 550 avant taxe. Considérant que suite à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est NISC Construction de Mississini, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal octroie le contrat de réfection des bordures de trottoirs pour l'année 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit NISC Construction de Mississini, pour une somme maximale de 51 550 avant taxe. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer l'adoption. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroi du contrat de concassage de béton entreposé au lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant qu'une somme de 41 995 est prévue à ce projet pour l'année 2022, considérant que la résolution 055-2022-02 autorisait de procéder à un processus de négociation de gré à gré, il est proposé que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal octroie le contrat de concassage de béton entreposé au lieu d'enfouissement technique à les concassages interprovincial Inc. d'Alma pour une somme maximale de 84 815 avant taxe. Voilà donc quelqu'un pour me proposer. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la directive de changement numéro 5 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 187-2021-05 octroyait le contrat de réaménagement du centre-ville secteur transition à l'entrepreneur, les entreprises Rosario Martel, Inc., considérant que certaines modifications au contrat sont nécessaires, soit les travaux du parc Stevenson, qui consistent en la démolition de la maison du 849 3e rue, la démolition du poste de chloration du 853 3e rue, le retrait des branchements des bâtiments à la conduite d'aqueduc principal située dans la 3e rue, du nivellement des terrains et de la construction d'une dalle de béton pour accueillir une œuvre d'art. Considérant que l'estimation de ces travaux est de 80 000 considérant que les travaux seront exécutés en régie contrôlée et sur présentation de pièces justificatives lors du décompte suivant les 10 travaux, il est proposé que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal autorise la directive de changement numéro 5 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville secteur transition pour une somme maximale de 80 000 pour les travaux du parc Stevenson. Il est de plus résolu que les travaux soient exécutés en régie contrôlée et sur présentation de pièces justificatives lors du décompte suivant les 10 travaux. Le tout payable à même le règlement d'emprunt numéro 001-2021. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Projet particulier d'amélioration, ministère des Transports du Québec. Alors, on a un programme pour lequel on avait eu verbalement, et semble-t-il, la confirmation écrite de 25 000 pour des travaux qu'on faisait de pavage dans la municipalité en 2020-2021. Alors, ce soir, on vote la résolution pour régulariser la chose, parce qu'on n'avait pas reçu la lettre. Puis bref, il y a eu un quiproquo, je pense, entre le gouvernement et nous-mêmes. Donc, c'est une résolution rétroactive pour obtenir le 25 000 pour les dépenses qui étaient au-dessus de 500 000 qui avaient été faits au niveau de la municipalité. Est-ce qu'il y a besoin d'informations complémentaires, M. Gauthier, par rapport à nos propos? Il y a quelques considérants. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, soit le programme d'aide à la voirie locale, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, il est proposé que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 515 508,39 taxes incluses, relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au dit formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports. On comprend que c'est une résolution de régularisation administrative des travaux qui ont été faits et qui avaient été autorisés en bonne et due forme en 2020-2021. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de la résolution. Je propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Service d'urbanisme, demande de dérogation mineure au 221 chemin Méril. Oui, Mme Cyr, on en a quelques-unes. Oui. Alors, débutons. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge latérale droite du bâtiment principal qui est de 3,25 mètres au lieu de 4 mètres, ainsi que la marge latérale du garage qui est de 0,39 mètres au lieu de 0,6 mètres, considérant que les dérogations ne semblent pas causer de préjudice au voisinage, considérant que les dérogations sont jugées mineures par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation 002-2022 pour l'immeuble situé au 220 chemin Méril, de façon à permettre une marge latérale droite du bâtiment principal à 3,25 mètres au lieu de 4 mètres, ainsi que la marge latérale du garage à 0,39 mètres au lieu de 0,6 mètres. Je voudrais donc quelqu'un pour accepter la recommandation. Mme Compartino? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 482-486 5e rue. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge avant du porche qui empiète de 2,6 mètres dans la marge avant au lieu de 2 mètres, considérant que la dérogation ne semble pas causer de préjudice au voisinage, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la demande de dérogation 003-2022 pour l'immeuble situé au 482-486 5e rue, de façon à permettre un empiètement de 2,6 mètres du porche dans la marge avant au lieu de 2 mètres. Je prends donc quelqu'un pour adopter. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure, cette fois-ci, au 342-348B rue Wilson. C'est un édifice, je crois, qui avait eu un incendie. Effectivement, qui fait l'objet d'une particularité de traitement par le comité consultatif, suivant leurs recommandations. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge latérale droite du bâtiment principal qui est de 3,61 mètres au lieu de 4 mètres, ainsi que la marge latérale gauche qui serait de 2,48 mètres au lieu de 6 mètres, considérant que la demande de dérogation mineure concerne un projet de reconstruction de bâtiment multifamilial à la suite d'un incendie, c'est la particularité, considérant que le propriétaire veut minimiser les dérogations sur un futur bâtiment, considérant que les fondations ne peuvent être réutilisées à la suite du sinistre, considérant que le comité consultatif est conscient de la situation du manque de logement, mais que ces dérogations seraient dans un autre contexte jugé majeur, considérant que le comité tient à informer qu'il fera une recommandation négative pour tout agrandissement jugé majeur et ne se basera pas sur la présente recommandation qui est faite suite à un incendie, considérant que le comité consultatif est conscient de l'étroitesse des terrains de ce secteur et devra tenir la même ligne directrice pour les dossiers dans un même contexte, considérant que le comité consultatif ne veut pas créer de précédent sur la base de ce dossier, il est donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation 004-2022 pour l'immeuble situé au 342-348B 5e rue, de façon à permettre une marge latérale droite du bâtiment principal à 3,61 mètres au lieu de 4 mètres, ainsi qu'une marge latérale gauche de 2,48 mètres au lieu de 6 mètres. Quelqu'un pour faire la proposition de la recommandation? Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation au 310-316 première rue. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge latérale droite du bâtiment principal qui est de 2,26 mètres au lieu de 4 mètres, ainsi que la marge latérale gauche qui est de 2,72 mètres au lieu de 6 mètres, considérant que les dérogations sont jugées majeures, alors il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation 005-2022 pour l'immeuble situé au 310-316 de la première rue. Je prendrai quelqu'un pour aller dans le sens de la recommandation négative du CCU. Madame Compartino. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 256 Monseigneur Houd. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge latérale droite du bâtiment principal qui est de 3,69 mètres au lieu de 4 mètres, considérant que les dérogations ne semblent pas causer de préjudice au voisinage, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif,
Alors, il est proposé que, sur recommandation du comité, le conseil municipal autorise la présente demande de dérogation mineure 006-2022 pour l'immeuble situé au 256 Monseigneur-Roud, de façon à permettre une marge latérale droite du bâtiment principal à 3,69 mètres au lieu de 4 mètres. Je vais parler à quelqu'un pour m'aller de l'avant avec la proposition. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Cette fois-ci, une autre demande de dérogation mineure, mais au 151 rue du Golfe. Tout à fait. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge avant du garage qui est de 5,67 mètres au lieu de 6 mètres, considérant que la dérogation ne semble pas causer de préjudice au voisinage, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité, il est donc proposé par que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 151 rue du Golfe, de façon à permettre une marge avant du garage à 5,67 mètres au lieu de 6 mètres. Pas vraiment quelqu'un pour me donner la... Monsieur Hudon. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de dérogation mineure également au 611 4e rue. C'est le festival de la dérogation mineure. Yes. Ça va bien. Les gens Alors, rénovent. considérant que la présente demande concerne la marge arrière du garage qui est de 2,27 mètres au lieu de 8 mètres, considérant que la dérogation est jugée majeure, il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation 008-2022 pour l'immeuble situé au 611 4e rue. Je vais parler à quelqu'un pour me proposer la recommandation. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, une autre dérogation au 241 Monseigneur-Roud. En effet, alors, considérant que la présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal qui serait de 5,39 mètres au lieu de 6 mètres, considérant que des demandes semblables ont déjà été recommandées favorablement par le comité consultatif, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres de ce comité, il est donc proposé que, sur recommandation du comité, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 241 Monseigneur-Roud, de façon à permettre une marge avant du bâtiment principal qui serait de 5,39 mètres au lieu de 6 mètres. Je vais parler à quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Michaud. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation au niveau de l'entrée sud au 1000 3e rue. Effectivement, on change de registre. Alors, considérant que la présente concerne une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation Entrée Sud dans son volet 5, soit les améliorations et réparations de bâtiments à usage commercial ou à usage mixte, ceci pour l'immeuble situé au 1000 3e rue. Considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par ce programme de revitalisation Entrée Sud, considérant que les travaux à réaliser consistent à la réfection de la toiture, remplacement de la fenestration et rénovation intérieure, considérant que selon le programme, le propriétaire est admissible à un crédit de taxe foncière visant à compenser l'augmentation des taxes foncières résultant des travaux admissibles, il est donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un crédit de taxe foncière et que l'aide financière sera calculée de la façon suivante, à savoir pour la première année 100 %, pour l'an 2 100 %, pour l'an 3 100 % et pour les ans 4 et an 5 50 %. Il est de plus recommandé que l'aide financière accordée soit versée à Motel Aricana Inc. Je prendrais donc quelqu'un pour aller avec la réponse. Monsieur Michaud qui avait levé la main avant. Puis tout le monde est en accord, je comprends. Oui. Dépôt, demande d'un plan d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale à l'entrée sud, au 859 3e rue. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente demande concerne un projet d'agrandissement du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 859 3e rue à Chougamau, considérant que l'agrandissement du bâtiment serait de 11,58 mètres de façade par 23 mètres de profondeur, avec une finition extérieure des murs en tôle émaillée, de même couleur que celle du bâtiment existant, il est donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA Entrée Sud de l'immeuble situé au 859 3e rue, de façon à permettre un projet d'agrandissement du bâtiment principal avec une finition extérieure des murs en tôle émaillée de même couleur que celle du bâtiment existant. Je propose. Monsieur Poirier propose. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 13.11.
Alors, considérant que la présente demande concerne la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal situé au 401 de la 3e rue, considérant que les travaux consistent à enlever le déclin de bois existant et à le remplacer par un revêtement d'aluminium au fini chêne, il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA centre-ville de l'immeuble situé au 401 3e rue, de façon à permettre la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal par la pose d'un revêtement d'aluminium au fini chêne. Madame Confortino propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. Cette fois-ci, bon, dans le fond, c'est pour le projet précédent, mais c'est la demande d'aide financière au 401 3e rue. Effectivement. C'est cette fois-ci pour le programme de revitalisation du centre-ville dans son volet 1, soit la rénovation de façade. Alors, considérant que le propriétaire est admissible pour un bâtiment de coin de rue à une subvention de 33 du coût des travaux admissibles, pour un maximum de 25 000 pour la façade principale et 33 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 10 000 par façade secondaire. Il est donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant représentant 33 des coûts admissibles maximum, soit 25 000 maximum, et 33 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 10 000 par façade secondaire. Et il est de plus recommandé que l'aide financière accordée soit versée à SADC Chibougamau-Chapelle. Donc, c'est la Société d'aide au développement des collectivités qui rénove son nouveau bâtiment en façade. Madame Confortino, vous nous en faites la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'un plan d'implantation d'intégration architecturale, cette fois-ci aussi au 401 3e rue. C'est dans le même édifice, mais c'est pour un autre volet. Monsieur Gauthier. Effectivement. Alors, considérant que la présente demande concerne le remplacement de l'enseigne actuelle dans le boîtier existant par celle de la nouvelle entreprise située au 401 de la 3e rue, considérant que les travaux consistent à remplacer l'enseigne existante, il est donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA centre-ville de l'immeuble situé au 401 3e rue, de façon à permettre le remplacement de l'enseigne actuelle dans le boîtier existant par celle de la nouvelle entreprise. Je prendrai quelqu'un pour nous donner l'heure de proposition. Madame Confortino, vous siégez déjà sur le CCU. Vous savez, si vous avez d'autres collègues qui veulent, je ne sais pas rien comme vous proposez. Mais c'est parce que ce projet-là de la SADC, Parfait. il me tient particulièrement à cœur. Parfait. Alors, Mme Confortino propose, appuyez. Tout le monde est en accord? Oui. Non, mais là, les gars, je voulais vous donner une chance. Non, ça va. Non, mais Michel, c'est ça. Mme Confortino. Il n'y a pas de problème. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. Donc, c'est pour le programme, mais le volet concernant l'enseigne. M. Gauthier, on parle de quel montant? Merci beaucoup. Alors, c'est la toute dernière pour ce soir. Considérant que la présente concerne une demande d'aide financière dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville dans son volet 2, enseigne pour l'immeuble situé au 401 3e rue, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention de 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière représentant 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 et il est de plus recommandé que l'aide financière accordée soit versée à SADC Chibougamau. Donc, quelqu'un pour faire la proposition? M. Michaud était plus vite que moi. Je vais le proposer, ça fait changement. Monsieur Hudon propose. Tout le monde est d'accord? Oui. M. Lamblou va peut-être falloir reviser ça, là, parce qu'ils veulent tout proposer en même temps. Là. Donc, ça fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions de notre citoyen? J'inviterai à vous présenter, vous nommer et poser votre question. Bonjour, Serge Savard. Moi, concernant le point 7.7, le règlement pour JVC, Oui. à cause le litige, là, était de 410 000 c'est les rénovations qui avaient des défauts dedans, puis là, vous êtes entendu pour laisser les défauts comme ça, ou... Ce qui arrive, c'est qu'habituellement, on a toujours une retenue à chaque fois puis vous me corrigerez ou vous compléterez, messieurs, le cas échéant. Donc, à chaque fois qu'on donne un montant de paiement, on fait une retenue. Et à la fin des travaux, lorsqu'on dit les travaux sont à satisfaction, on donne la quittance et on donne le paiement. C'est ça, mais Dans le cadre c'est l'entente que je veux savoir. Dans le cadre de ce dossier-là,
On ne s'entendait pas avec des gens de JVC par rapport à la réalisation de certains travaux. Donc, ce qu'on a négocié avec eux, c'est une entente pour avoir une compensation, parce qu'on ne voulait pas refaire non plus l'ensemble des travaux. Donc, c'est pour ça qu'on a coupé un peu la poire en deux, pour garder un 200 000 et leur payer la Parce que c'est sûrement mineur comme problématique ou c'est majeur? C'est pas un tuyau trop écrasé ou... C'est pas des choses qui peuvent permettre de penser qu'on va avoir un problème, mais c'est pas nécessairement garanti qu'il n'y en aura pas. Donc, l'idée, c'était d'avoir un juste part par rapport à ça. J'avais été au fait un petit peu. Attendez un peu, M. Savard. M. Landry, est-ce que vous auriez de l'information complémentaire Non, à j'avais donner? très bien résumé. C'est ça. Parce que j'avais tendu un peu parler de ça. Vous savez, M. Savard, il faut faire attention. Des fois, les commérages ou les commentaires... J'ai parlé avec les gars qui essayaient d'arrondir le tuyau. Un des tuyaux qui était pas du bon gros. En tout cas, c'est pas tout à fait ça. Ça a donné de même. OK. Votre modification au point 6.6, modification de 160 000 $, votre modification budgétaire, je n'ai pas saisi. Par rapport à votre budget, c'est parce que vous avez eu une dépense de plus de 160 000 $ ou... Modification budgétaire à 6.6. 6.6. À chaque séance, dans le fond, on a des engagements qu'on prend, puis à chaque fois, on fait la modification budgétaire pour correspondre au niveau des engagements. Donc, c'était des projets qui sont prévus. Y a-t-il une autre manière de dire plus simplement, mais... Plus simplement, vous avez très bien expliqué. En d'autres termes, c'est comme c'est des budgets supplémentaires. Et dès qu'il y a un budget supplémentaire pour un projet, il faut une demande au conseil par résolution, passe par modification budgétaire et l'argent est accordé. Parce que c'était un peu plus haut à ce cas-là? Pas nécessairement. Ça peut être un projet qui a été adopté par le conseil, par une présentation d'un différent service. Et donc là, on va dans les surplus puis on permet d'accorder. OK. Ou des fois, comme dans ce cas-là, on le fait différemment, mais ça occasionne des dépenses qui n'étaient pas prévues, mais on y va dans ce cadre-là. OK. Mon autre point, au 7.2, la réserve, là, avant soumission, tu sais, l'achat du camion que vous voulez faire là, d'1,1 million, là. La dernière assemblée, il me semble que vous alliez en soumission. Oui, on va en appel d'offres. OK. Dans le fond, ce qu'on fait aujourd'hui, le camion n'est pas 1,1 million. Là. On va en appel d'offres pour un camion et peut-être d'autres dépenses par rapport au service de collecte des vidanges et du compost. Donc, mais là, on fait un emprunt parapluie de 1,1 million pour couvrir l'ensemble des dépenses. Donc, le camion, peut-être un deuxième camion ou d'autres dépenses qu'on aurait. Je résume, mais sincèrement, c'est un peu comme ça. Même avant l'ouverture. Pour éviter de retourner une deuxième fois puis de refaire un règlement d'emprunt. OK. C'est un règlement d'emprunt dans ce cas-là, parapluie. Puis oui, on est en appel d'offres pour le camion, mais le camion aussi ne coûtera pas 1 million. On a déjà une bonne estimée du camion. Okay. Mais ça inclut la dépense de ce camion-là et autres dépenses pour un maximum de 1,1 million. OK. Bon. Ça complète. Il faut s'assurer, dans le fond, d'avoir l'argent avant de donner le contrat, d'acheter le camion. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça en parallèle. OK. Puis d'éviter de retourner en règlement d'emprunt parce qu'on sait qu'on aura d'autres dépenses qui s'en viennent là-dessus. OK. OK, le centre de recherche, là, le consortium, là, Agora 49, là, votre support que vous voulez faire, là, c'est 5 ans de congé de taxes, OK? L'équivalent. L'équivalent de 5 ans de congé de taxes, puis 2 terrains. Oui, 2 terrains qui sont prêts, qu'on a préparés du côté du secteur industriel, OK. qu'on veut leur donner, puis l'équivalent de 5 ans de congé de taxes. OK, leur donner. Ça fait un bon support. Vous avez-tu chiffré combien ça peut coûter, tout ça? Oui, on l'a chiffré. Je ne me souviens pas le prix du terrain à l'équivalent. Est-ce que je peux répondre? Ça revenait à peu près 75 000 $ du terrain. Du terrain? Du terrain, oui. Ça fait 150 000 plus les 5 années de taxes. Oui. Ça fait un bon support. Tout à fait. Mais ça a l'air d'avoir du bon sens comme projet. Par exemple, j'ai tout écouté votre mise en... Bien, M. Savard, là-dessus, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un OBNL qui a été créé déjà depuis quelques années, qui avait été travaillé d'abord avec Développement Chibougamau,
Puis c'est un engagement de l'Université de Sherbrooke avec des entreprises qui travaillent en région et qui sont en région de développer des projets de recherche et développement. Donc, c'est favoriser l'innovation, d'amener des chercheurs en région. Et ça, c'est pour l'usine de démonstration. Et ça, c'est intéressant parce que, comme vous le dites, ça peut favoriser la recherche, mais amener aussi des réussites commerciales par rapport à ces entreprises-là, puis améliorer. OK. Fait qu'on sait déjà, nous, qu'il y a des entreprises qui sont intéressées à investir, qui ont dit oui, nous, puis qui sont en discussion avec l'Université de Sherbrooke pour développer des projets de recherche et de développement. Puis actuellement, le plan d'affaires a été déposé. Donc, ce soir, le Conseil voulait confirmer par résolution les différents engagements qu'on prend par rapport au projet. Puis, on est actuellement en attente du ministère de l'Innovation pour avoir les réponses, pour voir un peu leur premier avis, parce que c'est un long processus. Disons qu'on doit d'abord avoir leur avis pour la suite des choses à donner au niveau du dossier. OK. Je pense que j'en ai un autre site. OK, vos séances du Conseil, vos futures séances du Conseil que vous voulez faire, là, j'ai pris les notes vite, là, ça reste quand même tous les premiers lundis. Non. Troisième lundi. Parce que OK. dans le fond, on voulait accommoder un collègue de travail qui était Ouais. ses chiffres, puis qui devait avoir un changement d'horaire, mais il ne l'a pas eu. Donc, on reste à notre troisième lundi du mois. Donc, les séances vont rester au troisième lundi du mois. OK. Par contre, le mois d'avril, le troisième lundi, c'est le lundi de Pâques. Donc, on aura la séance le mardi, le 18. OK. L'autre question que je me posais, la convention de gestion de la corporation de la gestion du centre plein à Montchalco, Oui, ça va-tu être un peu comme l'aréna, géré par la ville? non, c'est le contraire. C'est que, Ça reste comme c'était? Ça reste comme c'était actuellement. C'est une entente de 5 ans. L'année passée, en 2021-20, on avait renouvelé pour 1 an parce que les élections s'en venaient, on était en fin de mandat. Là, cette fois-ci, après discussion avec les membres du conseil et les gens de la corporation, on s'est entendu pour renouveler pour 5 ans. OK. Et ils vont faire la gestion. Parce que je pensais, moi, que c'était la même problématique que vous aviez eue avec la fraude, que vous avez eue avec l'aréna. Puis je pensais que le Montchalco était inclus un peu dans ces fraudes-là qu'on avait eues. Il y a 2 affaires. D'abord, les fraudes, c'est un élément. Effectivement, il y a eu des fraudes. Depuis ce temps-là, on a pris certaines mesures avec la gestion, la corporation du Montchalco, pardon. Oui. Puis, on a des discussions régulières avec eux. L'entente, actuellement, donne des balises un peu sur les devoirs et obligations de part et d'autre. Puis, il y a une collaboration aussi qui va être un peu plus implantée avec notre service des loisirs et les gens de la corporation. OK. Alors, nous, on a confiance par rapport à la gestion qui est faite actuellement au Montchalco avec l'équipe et avec leur conseil d'administration. Donc, on fait l'entente pour 5 ans. OK. Tandis que l'ARENA, bien, au mois de décembre, on nous a dit, au niveau des gens qui géraient l'ARENA, bien, actuellement, nous, on veut arrêter la société en commandite, puis on démissionne, et on veut plus gérer comme société en commandite. OK. Donc, la municipalité a repris la gestion et des opérations de l'ARENA. Comment dit, la corporation de l'aréna a comme décidé, on ferme les livres, puis on vous donne ça? Oui. OK. C'était correct. C'était leur décision, on la respecte. Puis on le fait depuis le 1er janvier. OK. J'avais l'impression que c'était à cause des fraudes qu'il y avait eu, qu'ils avaient décidé de... Les fraudes, c'est sûr que ça a eu un impact, mais dans le fond, les mesures ont été prises avec notre service des finances, le service du greffe, pour parler avec les gens des corporations, faire les ajustements qui étaient nécessaires. Fait qu'on a fait les virages qu'il fallait faire à cet effet-là. Mais dans le cas de l'ARENA, les membres ont décidé de laisser aller et de dire à la ville, nous, on démissionne, puis on aime mieux fermer les livres et que la municipalité prenne le relais. Comme là, les meilleures vérifications que vous allez faire, là, c'est-tu plus spécifique, mieux fait qu'avant? Parce que les fraudes, ils ont eu lieu, puis ça avait l'air d'être facile de se faire, là, mais... Parce que je connais des membres de la corporation, du Montchalco qui sont dans ça, puis ils voyaient passer toutes les CA qu'on voit, puis tout le monde se fait confiance, mais ça prend rien qu'un poisson, un mouton noir dans la gang, là. Il doit y avoir un procédé qui a été manqué côté vérification pour que ça arrive longtemps comme ça. Il faut comprendre qu'avec les gestionnaires, les directeurs, notamment du Montchalco, on a une procédure qui a été établie, d'abord en termes de vérification, en termes d'imputabilité.
Il y a un travail aussi qui a été fait avec les gens ici à l'interne et les gens du Mont-Chalco. Puis les mesures sont prises justement pour s'assurer qu'il n'y en ait plus de fraude. OK. Comme il y a eu des mesures de prise aussi à l'interne, au niveau de notre service des finances, dans le fond, tout le monde a mis à la porte pour trouver des solutions pour justement éviter que ça se reproduise. Bon, c'est tout pour moi. On m'en parle, j'ai une petite crise d'urticaire, je pense, qui s'en vient, mais là, c'est autre chose. Ouais. Bon, je vous remercie. Ça fait plaisir, M. Savard. Monsieur Mortel, avez-vous des questions pour nous? Oui, peut-être juste une petite chose. Je veux revenir sur tout à l'heure les gens qui ont déposé une pétition. Là. Je ne vais pas revenir sur le principe de taux de taxation, tout ça, là, mais ce qui a éveillé mon questionnement, c'est le fait que vous dites que bon, le rustique, c'est des promoteurs qui ont ouvert ça. Vous aviez une entente avec eux pour qu'ils ouvrent le chemin, mais ils n'ont pas respecté leur entente, puis ça fait longtemps. Comment ça se fait que si ça fait longtemps, la Ville n'a pas mis ses culottes avant pour qu'au moins les gens aient un chemin carrossable dans ce secteur-là? Bien, je pense que c'est pas si simple que ça. Il faut savoir que la municipalité, de façon générale, pour l'ensemble de villégiature, depuis 2009, on a fait une certaine régularisation. Il faut s'entendre aussi que du côté du promoteur du domaine rustique, il a réalisé déjà certains travaux. Il y a encore des travaux à réaliser. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait et on est en train de regarder certaines avenues de ce qui pourrait être fait. Mais le problème, c'est que la municipalité n'est pas responsable, n'est pas propriétaire du chemin. Et normalement, ce qui est entendu, quand un secteur de villégiature, puis dans d'autres secteurs, ça a été fait, les travaux ont été effectués à la charge des propriétaires de chalets et des promoteurs le cas échéant, puis on a pu aller donner le service. Mais dans le cas du domaine rustique, c'est un promoteur privé, puis on est en discussion avec lui déjà depuis plusieurs années, puis il y a certains travaux qui ont été faits déjà. Mais là, on est en train de regarder comment on pourrait faire la solution et qui va payer la facture. Et on n'a pas encore tout à fait la solution, mais on va se rasseoir avec le promoteur, puis on va se rasseoir avec les gens du secteur de villégiature. Oui, je comprends, c'est parce que les gens ont pas l'air à... Ils mêlent tout ça dans le même pot, là, puis... Ben moi, je les comprends. Non, moi aussi, mais c'est parce qu'il faudrait peut-être s'asseoir avec le promoteur et eux, faire une petite séance de café, là, puis leur expliquer qu'il y a le chemin des taxes, parce qu'on voit les gens, ces pauvres autres, qui sont tout mélangés dans tout ce qui se passe là, puis oui aussi, je les comprends, mais maintenant, il faudrait peut-être les aider. Je ne sais pas, je lance ça comme ça, là, parce que... Ben là, actuellement, il y a une analyse qui a été faite, il y a des choses qui sont en train d'être regardées, puis il y aura des propositions à faire qui vont être faites aux villégiateurs de ce secteur-là du domaine rustique. Mais il y a quelqu'un qui devra payer la facture. Et on verra. Mais il y a différents scénarios qui sont à regarder, puis il y a des éléments qui vont être faits de ce côté-là. Ça, c'est par rapport au chemin. Mais en même temps, les gens ont acheté des terrains sur un chemin qui était dans cet état-là, qui a été amélioré, bien. Puis à chaque année, il y a des gens qui nous en parlent. Fait que là, on est en train de prendre le taureau par les cornes, si je peux dire, pour trouver une solution, mais c'est pas si simple. Non, je suis d'accord avec vous, mais vous pourriez aller dire aux gens de prendre des recours contre le promoteur s'il n'a pas respecté ses engagements. Mais ça ne nous touche pas. Là. Mais l'autre élément aussi, c'est que faut voir si les engagements ont été écrits ou c'est verbal. Mais bref, nous, la municipalité, notre position, c'est de voir avec le promoteur qui a développé le terrain, comment il peut continuer à améliorer la situation. Mais là, on trouve que ça devient tardif et on est en train de regarder d'autres avenues. Par exemple, est-ce que la municipalité pourrait réaliser les travaux? Mais qui paye, puis comment on paye, puis c'est quoi les évaluations, puis qu'est-ce qu'il y en a. Mais il y a des discussions qu'il faut avoir d'abord avec le promoteur qui a développé le domaine, puis après ça avec les secteurs de villégiature. Ça, c'est par rapport au chemin. Par rapport aux évaluations foncières, bien, on l'a vu, les gens sont insatisfaits, mais en même temps, la valeur de leur maison, c'est ce qui a été identifié. Donc là, on va s'assurer que chacun puisse rencontrer ses BIMEC ou puisse leur parler, si ça n'a pas déjà été fait, pour voir la clarification. Peut-être tantôt, j'ai semblé un peu impatiente, mais moi, quand quelqu'un me dise le budget est fait en fonction des besoins que tu as, puis qu'est-ce qui se passe? Mais il y a 3 ans, les 3 dernières années, personne n'est venu se plaindre que le taux de taxation était maintenu. Là, le taux de taxation est encore maintenu, malgré le fait que tu as une évaluation qui a été augmentée. Et l'évaluation est vraiment en fonction de la vente et des achats des terrains et des maisons. Et en fonction aussi des travaux que tu peux faire. Donc, c'est vraiment CVMEC qui fait l'évaluation, puis c'est fait comme ça pour que ça soit fait de façon indépendante
et le plus équitable correct. Je comprends, mais je pense que bon, les gens, comme je le disais tout à l'heure, sont mêlés plusieurs dossiers. Mais aussi, ce que j'ai perçu entre les lignes, c'est que c'était peut-être difficile d'avoir des réponses. Peut-être que vous pourriez faciliter ça, par exemple. Bien là, normalement, Civimec était ici la semaine passée. Ça aussi, on va questionner, on va voir. Parce que normalement, les gens appellent, les rendez-vous se prennent, et on fait ça depuis des années. À chaque dépôt de rôle, Civimec. Moi, j'étais surpris la semaine passée quand j'ai vu le monsieur de Civimec. Il était ici juste une journée. Là, ce que je comprends, semble-t-il, qu'il y a des gens qui n'ont pas pu avoir de rendez-vous. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'il va être possible de faire. Mais ce soir, j'avais quelqu'un qui signait la pétition, qui avait eu son rendez-vous, qui allait avoir peut-être une révision au niveau de Civimec. Il y a une procédure qui a été établie, qui est là depuis tout le temps, puis qui a toujours bien fonctionné. Fait que je ne comprends pas pourquoi cette année, les gens n'ont pas pu avoir de rendez-vous, mais on va regarder comment. Puis là, bien, ils ont signé, et ils ont leur nom avec leur numéro de téléphone, donc j'imagine qu'ils vont être facilement rejoignables. Puis on va pouvoir les faire rencontrer avec les gens de Civimec. Peut-être un appel. Il semblait avoir comme un malaise tantôt là-dedans. Ah, c'est clair, mais en même temps, je les comprends, mais en même temps, il faut prendre le temps aussi d'écouter et de voir un peu c'est quoi la situation. Et la situation, c'est que c'est fait comme ça. Puis la question des gens, M. Martel, c'est est-ce que ma maison demain matin, je la vendrai à ce prix-là? Si oui, dossier réglé. Sinon, bien là, il faut que ce soit avec les gens de Civimec pour faire valoir leur point de vue, qu'on va respecter le cas échéant. C'est pas nous qui gérons du côté de l'évaluation municipale. Je suis d'accord avec vous que c'est un milieu un peu plus cossu, même si c'est en villégiature, c'est des terrains qui sont plus dispendieux. Je comprends tout ça, là, mais peut-être que les gens n'ont pas cette réalité-là, c'est juste ça. C'est tout pour moi. En tout cas, il y a d'autres questions, mais on va faire ça plus tard. Parfait. Merci. Là, ce soir, juste avant que je vous passe la parole, vous avez reçu, vous avez la Journée nationale des cuisines collectives le 26 mars prochain. Alors, les membres du conseil, et je pense que M. Landry a également reçu, une salade ou une soupe de façon minestrone. Donc, dépendamment, on aura de l'eau à mettre. Donc, c'est pour souligner de façon originale les Journées nationales des cuisines collectives le 26 mars avec l'équipe du Carrefour communautaire. Il n'y a pas de date d'expiration, mais les produits sont frais. Et je vous invite à manger ça quelque part demain ou après-demain. Et avant, personne n'a osé me poser la question, pourquoi est-ce que j'ai cette boîte-là? J'ai un citoyen qui vit sur le chemin Méril, qui est désespéré de voir les gros camions circuler. Alors, pour que je ne l'oublie pas, il m'envoie une petite boîte en me disant « Madame Cyr », en fait, il l'a écrit très correctement, c'est M. Florent Brassard, qui me dit « Madame Cyr, quand est-ce que tu vas travailler le dossier pour faire la voie de contournement? » D'autant plus que l'été passé, on a eu la chance d'être quelques semaines sans camion lourd sur notre chemin. Et il me semble qu'il devrait y avoir des options. Fait que M. Brassard, votre boîte, je vais la regarder dans mon bureau pour essayer de me le rappeler. Et là, les membres du conseil vont l'avoir vu également, fait qu'ils vont me rappeler aussi la chose. Mais c'est clair que c'est un dossier qu'on veut régler. C'est un dossier qu'on veut parler, notamment avec les gens de chantier Chibougamau, avec les différents partenaires. C'est une question de temps qu'éventuellement, on devrait avoir une proposition de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, avant de vous prendre la parole, je vous donnerai la parole d'abord peut-être à M. Poirier. Ah, OK. Je voulais juste peut-être aborder un point en fait, sur lequel il y a du travail qui se fait actuellement, c'est au niveau de l'urgence démographique. Dans notre région, comme vous le savez, au niveau de la population, il y a une baisse constante de la population. Et à titre d'exemple, à Chibougamau, au recensement 2016, il y avait à peu près, grosso modo, chiffrons, 7500 habitants. En 2021, lors du dernier recensement, 7200 habitants, 300 habitants de moins. Ça affecte évidemment une municipalité. Je veux dire, les services qu'on donne à les citoyens, on a quand même une aréna, etc. Mais il faut partager ça avec le plus de citoyens possible. Et justement, ça pourrait, s'il y avait
8 000 habitants, 9 000 habitants à Chibougamau, ça changerait très probablement le portrait au niveau de la taxation. Alors, il y a quand même des travaux qui se sont effectués en collaboration avec le Conseil régional des partenaires du marché du travail et l'administration régionale Bay James, co-présidé par Frédéric Véro, qui est le président du CRPMT, et René Dubé, le maire de Matagami, qui est le président de la RPJ. Il y a des travaux qui, effectivement, ont été réalisés. Il y a des représentations qui ont été faites auprès du gouvernement pour favoriser la venue de personnes, d'êtres humains, en fait, dans le nord du Québec, pour les attirer, les retenir. Ça peut être des mesures, notamment au niveau fiscal, pour attirer le plus de monde possible, mais il y a urgence d'agir. On nous donnait des exemples au niveau d'une entreprise comme Chantier Chibougamau où le fly-in, fly-out, par exemple, à la Lebel-sur-Quévillon, puis même ici, c'est le roll-in, roll-out, là, des gens qui demeurent au Lac-Saint-Jean et qui viennent travailler ici. Ça leur occasionnait des coûts supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 30 plus que pour faire la même poutrelle à Larouche au Lac-Saint-Jean. Ça coûte jusqu'à 30 de plus cher. Alors, il y a urgence d'agir. Et puis, il faut absolument puis il va y avoir de la pression qui va se faire, évidemment, sur le gouvernement du Québec, notamment, en raison de l'échéance électorale, bien sûr. Fait que notre député est conscient de cette problématique-là, de cet enjeu-là. Et puis, on va continuer à travailler pour favoriser la venue de plus de personnes dans notre région et évidemment par le fait même à Chibougamau. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce, bon mois. Là. Joyeuse Pâques. Monsieur Michaud. Merci, M. Poirier, pour ces éclaircissements, là, pour son suivi. C'est super. À soir, j'aimerais apporter une mention spéciale à Mme Lynn Choquette pour son ouvrage comme directrice générale à Développement Chibougamau. Après 4 ans, Mme Choquette va compléter son mandat et elle va nous quitter vendredi, le 25 mars. Fait que, merci Lynn, merci pour ton professionnalisme et ton dévouement pour notre ville et bon succès dans tes nouveaux projets. Commentaire. D'autres points, M. Michaud? C'est bon. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques. Monsieur Hidon. Moi, ce que je voudrais parler un peu avec les citoyens, c'est, premièrement, remercier les organisateurs du Folifret, qu'on a eu un très bel événement, qui nous a fait un peu, ce que je dirais, permis d'avoir un regain social, puis de voir aussi, pouvoir oublier qu'on sortait d'un virus. Mais je suis dans la preuve vivante qu'il ne faut pas oublier qu'on sort d'un virus. Il faut continuer à faire attention malgré les beaux événements qui s'en viennent. Je pense qu'il faut continuer à respecter le 2 mètres. Je n'ai pas été assez vigilant. J'en ai payé un peu. Aujourd'hui, je suis content. Je suis sorti. Ça va beaucoup mieux. Mais rappelez-vous que le virus existe encore. Il faut rester vigilant. Puis si on veut pouvoir assister à des événements, puis pas tomber justement à devoir se retirer de tout ça, il faut rester vigilant, il faut faire attention. Ça va nous permettre de participer à de plus en plus d'événements parce qu'on va tous rester un peu sur nos gardes. Vigilance. Puis en même temps, je veux souligner aussi le beau jour des cuisines collectives. C'est super intéressant. Carrefour communautaire qui organise des belles activités, dont, si je ne me trompe pas, une conférence sur le gaspillage alimentaire qui va être sûrement intéressante dans des temps aujourd'hui où on parle de compost et d'autres choses. Fait que je vais être parmi les gens qui vont l'écouter, c'en est sûr. Merci beaucoup. C'est tout. Vous aviez été vacciné également? Oui, j'avais mes 3 doses. J'ai moins souffert. Monsieur Girard. Je
pensais qu'on suivait. Moi, tout d'abord, je voulais féliciter Serge Audette avec le Festival Folie Frette. J'ai manqué à mon devoir de le souligner à la dernière séance pour un bon succès pour le 55e, puis un bon succès pour le 56e à venir, et toute son équipe d'ailleurs. Ensuite, je voulais souhaiter bonne chance à Nicolas Maltais et toute son équipe pour événement Beijing, un snowcross en fin de semaine, le 25 et le 26, à la piste de motocross. C'est important d'y aller, encourager cet événement-là. Ensuite, je voudrais souhaiter bonne chance à nos petits joueurs de hockey qui s'en vont en série présentement. Les séries sont commencées. On a manqué une série à cause de la COVID. On a eu 5 joueurs, puis les Atomes ont manqué le premier game COVID qu'on est obligé d'annuler aussi. Fait que 2 équipes sur le KO. Mais on reprend le collier en fin de semaine. Puis je voudrais souhaiter bonne chance aux ambassadeurs midget aussi, là, qui, je pense qu'ils terminaient leur saison d'ailleurs aussi. Là. Puis une joyeuse Pâques. Merci beaucoup. Madame Confortino. Oui, bien simplement rappeler aux citoyens que du 20 au 26 mars, c'est la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Alors, l'objectif de cette semaine-là, c'est vraiment de rapprocher la population. Bien, c'est pan-québécois, là, c'est partout au Québec, mais je pense que dans notre communauté, dans notre municipalité, c'est un bon moment pour réfléchir sur les moyens de créer des contacts entre la population et nos citoyens qui vivent avec une déficience intellectuelle. Alors, je vous invite, si vous en avez dans vos entourages, si vous en croisez, de leur tendre la main. Ils sont des citoyens à part entière, puis ils enrichissent également nos écoles d'abord, parce qu'il y en a dans nos écoles, mais nos institutions également. Puis voilà, je voulais simplement le mentionner. Merci beaucoup. Monsieur Watson. Oui, bien, premièrement, je voudrais faire juste un petit retour sur la voie de contournement. Juste un petit ajout, ça va nous prendre une très grande collaboration du ministère des Transports du Québec. Je pense que ce dossier-là aurait pu être réglé très longtemps avec un peu plus de collaboration de leur part. Donc, on espère que dans ce dossier-là, on va avoir toute leur aide pour régler ce dossier-là une fois pour toutes. Deuxièmement, bien, c'est avec très, très grand plaisir que le conseil municipal vous annonce le retour du Festival en août, du 4 au 6 août prochain. C'est la volonté du conseil de remettre ce grand festival sur les rails, malgré le contexte pandémique qui n'est pas nécessairement derrière nous. Donc, dans le contexte, la prochaine édition, plutôt que d'avoir lieu sur la 3e rue, aura lieu à l'Arena de Chibougamau, ce qui va nous permettre, en cas de déraillement majeur de dernière minute au niveau de la pandémie, de pouvoir tenir l'événement quand même. Si on reste sur la 3e rue, bien, on est vulnérable, comme les 2 dernières éditions, à ne pas pouvoir le produire comme on le voudrait. Donc, en déménageant cette édition-ci à l'Arena, on s'assure de tenir l'événement. Puis, ça va nous permettre aussi de revoir un peu la formule, de le faire évoluer, ce festival-là, parce qu'il nous tient beaucoup à cœur au conseil. Je suis pas mal certain qu'il tient aussi à cœur à la majorité de la population. Donc, on va profiter de cette édition-ci pour réévaluer toutes nos options au festival, où on veut l'amener, comment on veut le faire grandir pour qu'il soit encore présent dans les 25 prochaines éditions. Ça va être tout pour moi. Et d'ailleurs, je pense qu'on était en entrevue, vous et moi, demain matin à 7h40 Absolument. à Planète. Absolument. Les deux avec M. Martel et M. Alexandre-Maxime Jacob. Donc, ça fait le tour, je pense, de notre séance de ce soir. J'ai pas d'autres points parce que je pense que tout a été dit par tout le monde. Alors, merci beaucoup. La prochaine séance, mardi, qui suit par le 19 avril. Je prendrai quelqu'un pour nous lever la séance. Madame Confortino. Merci. Merci tout le monde et un bon mois.